Allons rendre visite à Stéphane Métral, qui enseigne le français dans les classes d'accueil du post-obligatoire. Dans sa classe, les élèves utilisent leur smartphone. Pas pour des jeux en ligne ou des réseaux sociaux, mais pour apprendre le français en vue d'une intégration dans un cursus normal. À première vue, la classe de Stéphane n'a rien de particulier. Elle est pourtant dotée d'un routeur Wi-Fi qui assure une connexion sécurisée, rapide et gratuite. Quand vous aurez, excusez-moi de vous interrompre 2 minutes, quand vous aurez terminé la tâche que je vous ai donnée, vous me montrez que vous l'avez terminée, et puis je vous donne le corrigé pour la deuxième partie. Ok. Toi, Stéphane, c'est la première année que tu leur demandes d'utiliser donc les téléphones ou bien c'est une... Non, j'ai déjà utilisé, mais jamais de manière aussi systématique et intensive. Et puis c'était beaucoup plus compliqué il y a quelques années parce qu'on ne pouvait pas passer des fichiers par Bluetooth ou Wi-Fi, il fallait passer par la carte SIM ou par la carte mémoire. Après, on est passé par le Wi-Fi ou Bluetooth et maintenant je passe par EduGE. Je transmets les fichiers par EduGE. Alors, vous me montrez si vous avez fini, puis je vous dis... Voilà. Alors, Bring Your Own Device, c'est pratique parce que j'ai aussi la borne Wi-Fi, ce qui fait que je n'ai pas à me soucier des coûts éventuels pour les élèves, parce que tous n'ont pas des abonnements illimités. Ensuite, c'est toujours disponible. On gagne en productivité. Alors, quand je leur fais chercher des mots de vocabulaire, quand ils ont besoin de quelque chose, ils cessent de me demander pour devenir plus autonomes et chercher par eux-mêmes. Et du coup aussi, pour ne pas chercher tout le temps, ils réfléchissent un peu plus avant de chercher. Ensuite, pour le vocabulaire spécifiquement, ils ont toujours ça sur eux. Donc on fait aussi le vocabulaire avec d'autres façons tout à fait traditionnelles et tout, mais comme ça, dans le bus et tout, ils peuvent toujours travailler un petit peu. Je vois que certains le font, parce que je peux regarder un peu s'ils font l'exercice. Il y a certains exercices ludiques qu'ils adorent, qu'on fait pour pouvoir se battre les uns contre les autres, qui aura le meilleur résultat. Ensuite, ça permet une autonomie. Je peux préparer des corrections, préparer des QR codes ou différentes choses et éclater un peu la classe quand j'en ai besoin, donner du travail au plus fort, comme là, ceux qui ont fait très peu de fautes préparent la suite. Donc la différenciation, voilà, ça, je peux différencier. ça pour moi, c'est plus facile pour moi pour différencier, comme si on était dans une salle avec un ordinateur, avec chacun un ordinateur ou chacun sa tablette, en fait, je peux différencier plus facilement. Je prépare des ressources à la maison, je leur donne accès d'une façon ou d'une autre, ou je leur donne des tâches différenciées. Donc ceux qui ont fait plus de fautes, devaient d'abord corriger leurs fautes, voir éventuellement, si encore un peu de temps, refaire un petit peu les exercices, et puis après on va parler de ce qu'on fera pour les prochaines fois, et du coup ça me permet un peu de différencier. Et ceux qui n'ont pas rentré, j'essaie de faire un tour de rôle quand même, ceux qui n'ont pas rentré les mots aujourd'hui dans Quizlet serviront comme experts dans leur langue pour contrôler le travail de leurs camarades, voir qu'il n'y ait pas de faute. Et j'essaie de varier, que ce soit toujours les mêmes qui rentrent les données. Et autrement... oui, pour moi, différenciation, productivité, motivation, pour eux. Et paradoxalement, le fait de l'utiliser, ça rend beaucoup plus simple le fait de l'interdire. Parce que, comme on en a besoin et qu'ils veulent pouvoir l'utiliser, il n'y a plus personne qui le sort pour faire autre chose. Parce que sinon, ils n'ont plus le droit à l'utiliser normalement. Donc cet argument qui voudrait qu'à partir du moment où on autorise l'utilisation en classe, ils vont pas l'utiliser pour travailler, mais plutôt pour... C'est toujours la même chose. J'entends, s'ils ne font pas ce que je leur demande, même s'ils font des maths, c'est du travail, mais je sais vite. Nous, on n'avait pas de téléphone en classe, mais qu'est-ce qu'on notait sur nos agendas? Ça ne servait pas qu'à noter les devoirs. Donc, tout outil peut être détourné, mais après, il y a le rôle du prof qui est là pour surveiller aussi. Et moi, je trouve que c'est même plus facile, parce que comme ils veulent pouvoir l'utiliser, ils font attention. 11 sur 11. Effectivement, les élèves n'ont pas tellement la possibilité de se disperser, puisque Stéphane peut en temps réel savoir quel élève a répondu. Il peut voir leurs réponses et ça lui permet également, une fois que tous les élèves ont répondu, de mettre en commun les réponses, de les commenter, et éventuellement de les expliquer, de les corriger. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais? Oui, je corrige ma faute qu'on a fait dans le test. Dans notre classe, on utilise la technologie, en fait.
On utilise beaucoup d'applications ici. Classroom, et Drive, etc. Donc toi, sur ton téléphone, tu as créé un répertoire où tu mets tous les programmes que tu utilises pour étudier. J'ai vu que c'était écrit études. Oui. Ça, c'est tout ce que tu utilises juste pour étudier. Alors, plaisanter, c'est... D'accord. Non, Attends, se je vais moquer de regarder. quelqu'un, c'est pas plaisanter. Plaisanter, c'est dire des plaisanteries, dire des choses drôles, dire des... Alors, vous me flashez ce code. Si ça ne marche pas, vous approchez. Vous faites comme d'habitude. Vous répondez aux questions à votre rythme. Le plus rapidement possible, ça marche, toi? Alors, va sur l'ordinateur. Et puis après, vous irez dans votre mail, chercher les réponses et on en discute. D'accord? J'aime l'utilisation du smartphone en classe parce qu'on peut changer pour la routine de cours et faire différentes activités. Il y a des applications comme Socrative qui nous aident bien à comprendre le texte et les conjugaisons. Je ne suis pas tentée d'utiliser le smartphone pendant le cours. J'utilise juste pendant la pause. Ça m'aide beaucoup pour étudier. J'aime bien travailler avec l'apps. J'ai quelques applications sur mon smartphone, par exemple le conjugaison, le Socrative, le Quizlet, etc. Ce sont des applications pour étudier. Alors j'aime bien étudier avec mon smartphone. Je suis tenté de l'utiliser mon smartphone pour autre chose, par exemple Facebook, Instagram. J'aime bien l'utilisation du smartphone en classe parce que c'est plus facile et simple pour nous chercher sur Internet, de voir toutes les choses qu'on ne comprend pas et toutes les applications qu'on utilise parce que comme ça on peut pratiquer où on veut. Ça me ressemble à un jeu vidéo. Chaque fois que je gagne, j'avance d'un niveau et je pense que ça m'aide à comprendre facilement avant d'avancer. On peut utiliser le Socrative pour savoir si nous avons compris le livre que nous avons lu. Je suis tentée plusieurs fois d'aller sur le WhatsApp pendant le cours quand nous sommes en train de faire le Socrative. Il y a des programmes qui nous aident à apprendre mieux le vocabulaire comme on utilise le Quizlet. Je pense que certaines applications comme le Facebook et le WhatsApp vont nous distraire dans la classe. J'aime l'utilisation du smartphone en classe parce que ça me permet de faire quelque chose de différent, au lieu d'être tout le temps en train d'écrire. Je ne suis pas tentée d'utiliser une autre application parce que comme c'est quelque chose qui nous fait sortir de la routine, je ne me risque pas. Selon une étude publiée en 2014, près de 80% des jeunes de 15 à 19 ans vivant en Suisse possèdent un smartphone. Pour estimer ce qu'il en est en 2016, j'ai interrogé les 50 premiers élèves rencontrés à l'école de culture générale Jean Piaget. Tous en possédaient un. Et pour ceux qui n'en posséderaient pas, Stéphane propose de mettre à disposition un de ces nombreux appareils qui encombrent nos tiroirs, bien qu'ils fonctionnent encore parfaitement. Alors, peut-on imaginer que dans quelques années, le smartphone devienne aussi banal sur un pupitre qu'une règle ou une calculatrice ?